Je ne pense pas que je sois prête pour ce genre d'expérience. Je vais aussi mettre une alarme au cas où je vais on and on and on and on. Histoire que je manque pas mon bus. Tu vois ce que je veux dire? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci Marie encore une fois de m'avoir suggéré comme de m'avoir marinée. Merci encore. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. C'est pour toi. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je vide mes empties. Alors on va y aller dans ce que je peux. J'ai fini du coton de Walmart. Par contre c'est des gros cotons, j'ai l'impression que je gâchais beaucoup, donc je rachèterai pas ces cotons là, c'est des gros carrés. Ils fonctionnent très bien mais j'ai l'impression d'en utiliser 3 par utilisation et il y en a 50. Je vous laisse faire le calcul de combien j'en ai utilisé en combien de jours. J'ai adoré ce gel douche de Bath Body Works qui s'appelle Moonlight Bath. Ça sent musqué et j'adore cette odeur. Et même Mathieu ne fait pas souvent de commentaires au sujet de mes parfums ou quoi que ce soit, mais lui il a adoré, il a dit oh, ça sent bon ton gel douche, donc je vais le racheter. Par contre je vous déconseille d'acheter la lotion pour le corps parce que ça ne sent pas du tout pareil. On s'en reparlera dans une vidéo de produits décevants. J'ai fini une crème pour les pieds de The Body Shop qui s'appelle M-Foot Protector et je peux vous dire que quand vous mettez ça la veille, le lendemain matin vos pieds ne sont plus du tout secs, du tout. Du jour au lendemain comme ça fonctionne. Et je vous dirais par contre de faire très attention car quand vous allez prendre votre bain, vous risquez de glisser le lendemain matin tellement il en reste encore. Donc c'est ça, mais oui je le rachèterai. Je me débarrasse d'un mascara, je pense que c'était Givenchy, la marque ou Guerlain. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai, je me rappelais même plus que je l'avais. Et il sent le périmé. Et je suis triste parce que c'était un mascara où on pouvait mettre du or sur les cils. J'ai encore une fois fini mes lingettes ELF, je les rachète à chaque fois parce que je trouve ça pratique. Surtout quand je fais mes yeux en premier, j'aime bien passer ça en dessous quand le fard tombe. Et nettoyer aussi ma plaquette de fond de teint avec ça, ça fonctionne très bien. J'ai fini un... comment ça s'appelle? Un revitalisant L'Oréal qui s'appelle Air Expertise pour cheveux plats fins. Volume amplifié en 24 heures sans alourdir. Ça n'alourdit pas, mais je trouve que ça ne protège pas les cheveux. Ça les rend pas doux et tout ça. Donc je ne rachèterai pas ce produit de L'Oréal. J'ai fini une bougie. Et j'adore cette bougie, c'est Fresh Cut Lilacs. Et ça fait longtemps que je ne suis pas retournée acheter des bougies parce que je suis devenue une personne un peu fainéante. Dans le sens où maintenant nous avons une voiture et le seul endroit où vous pouvez acheter Bath Body Works c'était au centre-ville. Est-ce qu'il y en a au Carrefour Laval? Je sais pas, je pense que oui, mais il faudrait aller jusqu'au Carrefour Laval un week-end. Je ne pense pas que je sois prête pour ce genre d'expérience. J'ai un primer de Make Up For Ever qui s'appelle Step One. C'est une base glissante, je l'ai adoré, vraiment beaucoup. C'est dans la même veine que le Professional, mais lui je l'ai plus aimé, je sais pas pourquoi. Il est un peu moins, je dirais un peu moins efficace, mais on peut en mettre un peu partout, tandis que Professional il faut le mettre vraiment aux endroits où ciblés en fait. Mais lui je trouve qu'il fonctionne très bien partout et oui je vais le racheter. Je me débarrasse d'un lip tar obsessive compulsive en couleur Yadi. Yao. Bah, il est rose avec des paillettes argentées. Il s'est séparé avec le temps. J'ai pu le porter une dernière fois, mais les paillettes argentées se placent à des endroits qui sont pas très flatteurs en fait, en photo ou même en réalité. J'ai l'impression d'avoir des miettes de pain à certains endroits, donc c'est pas très glamour. Donc on va pas racheter ça. De toute façon maintenant je pense qu'ils sont plus en tube, ils sont en bâton style gloss, qui est une excellente idée, bravo. J'ai fini les cotons personnels, les ronds, les rondelles cosmétiques et je les ai déjà rachetés. Je trouve que c'est 1,99$ bien investi. J'ai un produit Lush qui s'appelle Du Bon Pied et c'est la crème pour les pieds. Sauf que moi je m'en servais comme crème pour les mains. Pour la simple et unique raison que quand je voulais faire des photos de mes ongles,
Je trouvais que c'était une des seules crèmes qui rendait ma peau des mains jolie en photo. Voilà, c'est weird mais c'est ça. J'ai un démaquillant Make Up Forever qui s'appelle Sensize, ça fonctionne mais je ne le rachèterai pas parce que c'est en crème et que je préfère des produits plus liquides à mettre sur un petit coton et enlever le maquillage. Donc lui non, je ne le rachèterai pas. J'ai un produit de Living Proof qui s'appelle Instant Texture Mist. Ça sent bon les produits Living Proof. Ah, oh pardon, vous me voyez encore? Ok. Donc oh, il en reste un petit peu. Ça sent bon, mais étant donné que c'est à l'eau, je ne peux pas le mettre après avoir fait ce travail, tu vois. Parce que sinon ça refrise tout. Donc ce que je faisais, c'est que je le mettais après mon shampoing et je faisais un bun et j'allais dormir et le lendemain matin je coiffais mes cheveux, ça donnait du volume. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, donc je rachèterai pas ce produit là, mais ça fonctionne quand même. Je me débarrasse d'un fond de Perfect Liquid de la marque 5K je pense. En fait il a fallu que je finisse jusqu'à là pour me rendre compte que ce produit strippait ma peau. C'était vraiment trop nettoyant en profondeur et j'avais l'impression de perdre une couche de protection de peau avec ça. Non pas que ma peau, il n'y en avait plus, c'était du sang, mais c'était juste que c'était pas adapté à moi et je me suis tournée vers ce Versa qui est génial. J'ai fini le Mythic Oil Nourishing, non, huile nutritive tout type de peau de L'Oréal, je crois, L'Oréal professionnel. J'en ai encore un petit de voyage que j'avais trouvé chez Winners et j'adore ce produit là. Je mets ça après ma douche et après mettre lisser les cheveux et c'est pas gras, c'est pas lourd et ça fait très bien le boulot. J'ai ici une huile d'argan sauvage exfoliante intense. J'adore ce produit, c'est un peu dégueulasse, je me montre que d'ici, voilà. J'adore ce produit, c'est très efficace, c'est un exfoliant qui sent super bon, ça vient de Body Shop. Si cette gamme existe toujours, je vous conseille d'aller la voir, la sentir plutôt, parce que si vous la voyez, ça ne sert à rien. Mais tu peux la sentir et tu verras, ça sent bon. Ensuite, j'ai une crème ici, mais elle n'est pas finie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est tombée. Oh, il reste tout ça, mais la pompe ne marche plus. Ouais, c'est de Aveeno. Ça fonctionnait très bien. En fait, quand j'ai des problèmes de peau, je mets pas des crèmes très parfumées. Celle-ci, elle était bien, mais il reste un petit peu quand même. Et ça me saoulait d'ouvrir, utiliser le bâton, tout ça, pour me servir de la crème et tout. Donc je me suis dit, ah, tu dégages. On a fini, Mathieu et moi. Enfin, c'est surtout Mathieu. Un produit de Redken qui s'appelle Molding Paste Work Hard. C'est ce que je mets quand je fais des chignons très plaqués parce que ça ne fait pas de résidus blancs et ça sent extrêmement bon en fait. Étant donné que c'est le gel de Mathieu depuis toujours, ça sent Mathieu dans ma tête. Donc on le rachète, je pense que ça doit faire sa 108e bouteille. J'ai aussi un Thermal Création thermique de Tresemmé. C'est un vaporisateur contre la chaleur. J'ai essayé un produit de Bumble & Bumble que j'ai payé je pense 10 fois plus cher et j'ai racheté celui-ci parce qu'il est vraiment super efficace. Avant que je passe le fer plat, je fais pch, pch, pch. Ça c'est super cool comme principe parce que ça spray dans n'importe quel sens. Tu peux le sprayer comme ça, tu peux le sprayer comme ça et tout. Et du coup avec l'autre il fallait vraiment... Et après ça, une fois que tu as fait d'un côté, tu fais comme ça avec tes cheveux et que tu vas pour sprayer l'autre côté, la bouteille elle glisse parce que tu as du produit. Est-ce qu'il y a juste moi à qui ça arrive? C'est un problème. Donc oui, je l'ai racheté puis je l'ai trouvé à 4 $ chez Jean Coutu et jusqu'à dernière vérification il est encore soldé. Je vous le conseille à 3 millions de % ce produit. J'ai... Les trucs sont dégueux. Un Integral Lift de Vivessence. J'avais reçu ça en PR il y a très longtemps et je sais pas où on trouve ce produit. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu, c'est un sérum. Le seul truc c'est un sérum gel, donc je vous conseille d'utiliser des produits qui ne sont pas crème par dessus parce que sinon ça fait des petites boules et ça pile. Ton fond de teint ne tient pas, ni rien ne tient, mais je le mettais la nuit
J'ai détesté le déodorant, mon savon au lait et fleurs d'oranger que j'avais acheté en France. Déjà ici au Canada on n'a pas énormément de fond de teint, non, de déodorant en spray comme ça, on a plus en stick, donc je suis plus habituée à ça en stick. Et les sticks en barre, pas les sticks en gel que je déteste parce que moi je suis comme ça et je déteste cet effet là. Et j'avais acheté celui-ci parce que le mien était tombé en rade là-bas. Et j'avais oublié à quel point c'était horrible ces sprays parce que tu as du talc qui te vient partout dans la figure. Tu tousses pendant 10 minutes. Et mais bah, ça fonctionne, ça sent bon. Mais je déteste le médium. J'ai un gel douche DOP au Haribo. Ça sent le Haribo, vraiment, le Haribo, les bonbons. Oh, j'ai adoré ce gel douche, j'adore les gels douche DOP. Vous savez que j'ai une espèce de lubie des gels douche. J'en ai ramené plein de francs, je pense j'en ai 14 000. Ah mais lui c'est ma soeur qui me l'a offert. Et il sent très bon, je vous le conseille. J'ai un produit de Bumble Bumble qui s'appelle All Style Blow Dry. Donc c'est une crème de préparation aux cheveux à la mise en pli. Préparation aux cheveux. À la mise en pli. Ça fonctionne très bien, j'aime bien les crèmes de Bumble Bumble. Donc oui, je vous le conseille. Lui je l'ai acheté en gros, c'est lui que je pensais qu'il allait faire office de thermique, mais de produit contre la chaleur, mais ça ne fait pas ça. Je m'en sers comme soin avant de après avoir lavé mes cheveux, quand je fais ma couette et que je vais dormir, j'en mets plein dans mes cheveux et ils vont très bien. Mon parfum est fini, mon parfum de Elizabeth & James, je le rachèterai, c'est sûr et certain. J'ai eu ça pour Noël de la part de mes parents. J'adore ce parfum. C'est une odeur musquée, plutôt masculine, féminine, un peu mélangée. C'est pas du tout floral, c'est pas du tout sucré. Je trouve que c'est un parfum qui a beaucoup de personnalité. J'adore ce parfum. J'ai acheté le Nirvana Rose que j'aime énormément aussi, que je suis en train de mettre en ce moment. Mais Mathieu me dit, c'est pas ton parfum, c'est lui ton parfum. Alors j'aime les deux, mais j'aime beaucoup plus celui-ci. Mais je vais faire une rotation entre les deux, c'est sûr et certain. J'ai aussi un gelée micellaire démaquillant de Marcel. Ça fonctionne très bien. Le seul truc, c'est comme j'ai dit pour la crème, c'est que j'aime bien mettre un produit liquide sur un coton et me démaquiller. Lui c'est un produit gel, donc il faut que je le mette sur mes mains ou sur mes yeux et me démaquiller avec. C'est pas très pratique. Et je peux vous dire que c'est très frais et que l'hiver je détestais l'utiliser. J'ai un produit de Darphin qui est un masque hydratant au kiwi. Ça fonctionne, mais est-ce que je mettrai le prix sur ça? Non. J'ai une crème pour les yeux de la marque Fresh qui s'appelle Rose Hydrating Eye Gel Cream. J'avais besoin d'énormément d'hydratation au niveau de sous mes yeux. Il me reste un quart d'heure. De sous mes yeux et j'ai fini ce produit en très peu de temps et il coûte 52 $. Je le rachèterai pas, mais il fonctionne très bien. Après le 3e jour, mon sous de l'œil était revenu à la normale. Donc, si vous cherchez une solution miracle, je vous conseille ça. En ce moment je mets celui de Clinique. Je vous en reparlerai, il est très bien aussi. Il est super riche par contre, mais j'en ai besoin et je commence à avoir les yeux cloutés. J'ai un soin de nuit éclaircissant à la pivoine de Fresh. C'est un masque de nuit en fait qui sent très bon, ça sent les produits Fresh. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai pas vu grand effet avec ça, donc je passe mon tour. J'ai 2 boîtes de lentilles que je rachète à chaque mois. J'ai aussi fini mon exfoliant Exfoliate de Kate Somerville et en ce moment j'essaye celui de Tatcha, c'est en riz. J'ai utilisé une fois, j'ai pas aimé, juste par le médium parce que c'est de la poudre de riz qu'il faut que tu mélanges avec de l'eau, puis ça fait genre la moitié des trucs tombent par terre et du coup ça fait cher la boîte quoi. Du coup le Kate Somerville c'est une valeur sûre, oui je le rachèterai. Mon cil booster XL de Lancôme que j'adore mais que je rachèterai pas parce que le Voluminous Primer de L'Oréal fait mieux la job. Si jamais tu te poses la question. Je me débarrasse d'un rouge à lèvres de Sephora qui est le Ultra Vinyl Lip Pencil parce qu'il est périmé. Quand je l'ai mis, je me suis dit ouh,
Toi, t'as pas changé ta couche. Et j'ai aussi fini mon bain dissolvant express de Sephora. J'adore ce... Vous l'avez déjà mis dans les favoris. J'adore ce dissolvant. Je le rachèterai. Il est génial. J'ai aussi fini le Senka Perfect Whip, qui est exactement le même problème que lui. Donc je ne le réutiliserai pas. Je ne le rachèterai pas. J'ai fini le Nivea Men Baume Sensitive parce que Nikki avait dit qu'on pouvait faire un primer avec. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que ça sent le papa. Non pas que j'aime pas les papas, mais c'est juste que j'aime pas sentir le papa. J'aime sentir la fille. Pourquoi je le jette lui? Est-ce qu'il est tombé dans la boîte de M6? Ah non. Je me débarrasse d'un crayon pour les yeux de Rimmel, un Scandalize. Ils sont géniaux ces crayons là si jamais vous cherchez des bons crayons jumbo. C'est juste que lui il a séqué. Donc voilà, hein? On va pas l'utiliser dans les quenouilles parce que sinon j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai détesté ce produit de Too Cool for School. C'est le Coconut Milky Mist. Donc c'est un facial mist, je vous le conseille pas. Ça sent très très bon, mais le mist est tellement léger que tu sais jamais si c'est vraiment arrivé sur ton visage, donc tu ne sens pas l'effet. Et en ce moment j'utilise celui de CoverFX que j'aime beaucoup, mais lui non. En plus c'est cher pour ce que c'est. J'ai utilisé le Skin Iceland Patch Hydra Cool Firming Eye Gel. J'aime bien ce produit là. Ça fait du bien quand des fois tu es un petit peu gonflé le matin. Ça m'arrive pas souvent, mais quand j'ai mangé beaucoup de sel, comme cette semaine j'ai mangé une pizza avant de dormir, le lendemain matin j'avais des poches. Ça aide un petit peu. Si j'avais pas mangé de pizza ça m'aurait aidé un petit peu mieux, mais il faut choisir. J'ai fini le Sunsilk Straight to Perfection. J'adorais ce shampoing. Je sais pas d'où il vient, je sais pas d'où est-ce que je l'ai sorti. Je l'ai sorti de mon placard, mais je me rappelle pas l'avoir acheté. Et j'adore ce parfum, j'adore ce shampoing. Il aide beaucoup à la mise en pli. Et je trouve qu'il donne même un petit effet conditionneur en même temps du shampoing, donc je vous le conseille. J'ai fini le Brow This Way de Rimmel. Quelqu'un d'entre vous avait regardé ma vidéo où j'avais essayé, m'a dit qu'il y avait trop de produits qui sortaient au moment de l'appliquer. C'est vrai, je le rachèterai pas, mais c'est pas un super mauvais produit, mais c'est pas un dupe non plus du Benefit Brow Gel qui a des poils dedans. Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, je vais le mettre là. Donc non. Mon Beauty Blender est terminé. Il a vécu des moments difficiles. À chaque fois que je le rince, je mets mes ongles comme ça et du coup il perd des poils. Alors je vais le donner à mon chat parce qu'il aime bien ça, mais je vais le laver avant, même s'il va être sale dans 2 secondes. Je donne à mon chat. J'ai utilisé cette crème, ça c'était un miracle, le CEO Protect Repair de Sunday Riley. Si tu as les sous à mettre dans du bon skincare, je te le conseille parce que ça fait ce que ça dit, ça protège et ça répare ta peau. Donc je songe à investir, je vous mentirai pas. Je me débarrasse d'un produit de Kiko qui s'appelle le Color Shock. Donc c'est un eyeshadow crème. Il sent bizarre, il sent très fort le chimique. Donc je vais pas mettre ça dans mes yeux non plus. J'ai fini un vernis. C'est un vernis de Nail Stamping, il est noir mais on voit pas trop qu'il est terminé, de Moyu London. J'adore ce vernis. Cependant maintenant on peut plus avoir de livraison de vernis à ongles de chez Moyu London à cause des règles, des lois de leur pays, c'est pas grave. Mais si vous êtes habité en Europe, je vous conseille. J'ai aussi terminé un make-up remover de Bobbi Brown. Est-ce que ça vaut la peine de payer aussi cher pour un make-up remover? Je doute. Donc non, je ne le rachèterai pas. Je me débarrasse d'un glitter eyeliner de Annabelle parce que il est périmé. Quand je le mets, ça fait une couche de paillettes sur du gel. Non, ça fait une couche de paillettes, oui, sur du gel et ça pile. Et c'est pas supposé faire ça, donc je m'en débarrasse. Un crayon à sourcils Colourpop Banking Brunette, je pense que vous l'avez vu 5 millions de fois sur ma chaîne. Je le rachète à chaque fois, je vous le conseille, c'est un très bon. Je me débarrasse d'un fond de top coat sèche vite parce qu'il est terminé. Enfin, il n'est pas terminé, il en reste un
un quart peut-être, un quart, un tiers, mais il est devenu tout goupy. C'est ce qui arrive avec ce top coat là. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. J'essaie celui de China Glaze en ce moment, il est très bien. Donc lui non, je l'achète. J'ai fini le Fake Up de Benefit et ils l'ont discontinué. J'espère que c'est pour le repackaging. J'aime beaucoup ce produit là, je vous le conseille, il est hydratant et il est correcteur sous les yeux parce qu'il y a un petit orangé au milieu du produit, il est super cool. Ensuite j'ai un mascara de Marc Jacobs que j'adorais. Je sais pas pourquoi je l'aime plus parce qu'il fait... Bah, je sais pourquoi je l'aime plus mais je sais pas pourquoi ça a changé. Il fait des miettes et ça rentre dans mes yeux et du coup je peux plus l'utiliser. Donc c'est le Velvet Noir, je l'adorais, c'était un de mes mascaras préférés. Donc je te rachèterai pas alors. Et j'ai un baume à lèvres de Clarins qui s'appelle Éclat Minute Huile Confort. J'adore ce produit, ça sent super bon. Est-ce que je le rachèterai? Un baume, c'est un baume j'ai envie de dire, donc je ne pense pas. J'ai aussi dû me débarrasser d'un lip tar parce que quand j'ai voulu le mettre, il s'est ouvert. Et du coup j'avais du lip tar partout. Alors que j'en voulais juste sur ma bouche. Tant pis pour toi. J'ai ce produit de Reversa qui est un multitasking soin face, visage, contour des yeux, cou et décolleté. Ça fonctionne très bien. Est-ce que je le rachèterai? Probablement pas. C'est un bon produit mais c'est pas mon préféré. Et puis j'ai une huile primer que j'ai pas aimé de Smashbox parce que c'est rentré en conflit avec tout le reste de mon maquillage et surtout au niveau de mes yeux et du coup mon fard à paupières ne fonctionnait plus du tout, il cuissait tout le temps. Voilà, cette vidéo est terminée et c'était long. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. Oublie pas de t'abonner à la chaîne s'il te plaît, ça serait sympathique. Et je te fais d'énormes